단단하셔게 낭 마시바지 단하셔게 야랑주종 안데 양종아도 루루치야 좀 전도배다 갈라오래 가와상보당 야부쇼 중송 삼선시 전쇼스 랑야디양 저는 다지주주 담배 미르 신체 자천보 니에가와 아니 대 자와 오늘 전에 스스 전바이나 전천부 주야 용에게 안 르된 상부된 지직 강대 안에 랑주 총바리 선은 가와 야부지 검쇼스. La première réflexion à avoir maintenant, c'est de se dire que nous avons eu l'opportunité de nous réveiller ce matin. Nous avons eu cette opportunité et grâce à cela, nous sommes là, nous avons pu à nouveau nous retrouver, nous rassembler, nous réunir ici. Et non seulement nous avons pu nous réveiller ce matin, mais nous sommes réveillés en disposant toujours de ce support complètement disponible, complètement qualifié. D'une part, ce support qu'il est extrêmement difficile de trouver et ce support qui recèle en fait une si grande valeur. En tout cas, qui a ce potentiel de nous permettre d'accéder à quelque chose, à un dessin extrêmement vaste, extrêmement grand, à condition qu'on s'en donne les moyens. En fait. Donc c'est la première des choses à développer, à mettre en place, à développer dans l'esprit, à prendre conscience, et quant à cela, donc de ressentir une profonde joie à l'idée d'en disposer encore. 인데 시지만 지와 렌징예베 대외 된성데 신도 니가 던진 시주네 인생 근도 님불렘벨로 윤제메와 자와 진실로 승송이와 어디스 semna chamba chijoso. Et on peut se souvenir de ce que nous dit Jerim Poche dans le fondement de toutes les qualités, dans la mesure où il nous dit, quand il nous dit réalisant combien cette existence, attendez, je cherche exactement en même temps, combien cette existence, afin que je comprenne combien il est important et difficile à trouver ce précieux support disponible et qualifié, obtenu pour une fois, pour que jaillisse en moi sans cesse jour et nuit pour que jaillisse en moi sans cesse jour et nuit la pensée de lui donner tout son sens, bénissez-moi. 다들 군저나 심증이 거리는 때는 아주 된듯이 라버래. 뒤인다 다들 군저를 접수더니 말라 단지스다 인제군도 님불렌 토바지 진실라로 치아 삼쇼스. Et ce précieux support, nous en disposons, enfin nous le devons finalement autant au Bouddha que aux êtres. En fait, c'est grâce au Bouddha et aux êtres que nous en disposons. Aussi, c'est en nous tournant vers ici les Bouddhas et en prenant refuge en eux, finalement, en développant notre confiance en eux, que l'on aspire à ce que sans cesse naisse en moi, et on demande ces bénédictions afin que sans cesse naisse en moi la pensée de lui donner tout son sens. 다 님불렌 세야돼 님부 가리렌 고르라나? 다 수수기 되든 타도 가리래도 뒤삼당고 그래서
Lorsqu'il s'agit de donner tout son sens à notre existence, on pourrait se demander finalement qu'est-ce que ça veut dire, comment nous y prendre. Et pour ce faire, il nous suffit de regarder ce à quoi nous aspirons le plus. Interrogeons-nous de ce que nous voulons le plus, nous désirons le plus. Alors indiscutablement, nous disposons actuellement de ce support d'existence pleinement qualifié, donc, qui recèle cette grande valeur. Est-ce pour autant que pour le moment, nous arrivons à obtenir ce que nous voulons, à faire en d'autres termes les expériences que nous souhaitons? Ça, c'est quelque chose qu'il nous faut considérer. Candice? Parce qu'il nous est facile de voir finalement que ça ne nous va jamais tout à fait, ce dont nous faisons l'expérience. Les choses peuvent se passer bien ici et là, mais c'est jamais pleinement satisfaisant, c'est jamais exactement comme on le voulait, en fait, ou comme on le souhaiterait. Et en plus, tout ne cesse finalement, les expériences ne cessent de se succéder les unes aux autres avec des hauts et des bas. Pourquoi en est-il ainsi? Parce que nous errons dans le cycle des existences, et c'est la nature même du cycle du samsara que d'en être ainsi. Et le fait est que tant que nous errons ainsi dans le cycle, à travers le cycle des existences, nous sommes contraints de faire les expériences qui s'imposent à nous. Nous n'avons aucune liberté quant à ces expériences. Plus exactement, nous n'avons aucune liberté quant aux expériences que nous faisons. C'est plus correct. Et en ce sens que nous n'obtenons pas ou nous ne faisons pas l'expérience des choses que nous souhaitons, que nous désirons, ne se produisent pas toujours. Et au contraire, nous sommes contraints de faire des expériences que nous ne souhaitons pas. Et pour un oui, pour un non, enfin, très régulièrement, nous, quelque part, nous soupirons, en fait, et nous vivons des choses qui nous sont désagréables. Autant de choses que nous voyons, donc autant de choses que nous entendons, dont nous sommes témoins d'une manière ou d'une autre, autant de choses dont nous faisons nous-mêmes intérieurement l'expérience. Et pourquoi en est-il ainsi? C'est parce que nous sommes actuellement complètement tenus, liés en fait, par nos karmas et nos perturbations. Et puisqu'il en est ainsi, ne peut en être autrement finalement. Luten sambu tendeji tobe ringdela roa 당이 고안에 탑시지 마지나 답신도네 갈래 가버리셔 라리양 덴데지라야 갈래 가버리셔
À ce stade, nous pouvons penser que tant que nous disposons d'un support aussi qualifié, donc aussi disponible, aussi qualifié, si nous ne nous en servons pas, et nous en servons pas maintenant finalement, pour justement mettre un terme au cycle des existences, nous en affranchir définitivement, il nous sera ultérieurement extrêmement difficile de jouir à nouveau d'un tel support. 진주나로래 소요라 미 줄라 때네네 동네 초 챌린저스 저도 진이니가 베스 니 몸베트스 니마로 센송야레스 Chantier des Vins nous met en garde dans ce propos lorsqu'il nous dit ce précieux support d'une existence assez disponible et qualifié est comme un bateau, comme un navire qui permet de traverser l'océan des souffrances. Une fois que tu l'as obtenu, une fois que tu en disposes, ce n'est pas le moment de te laisser aller à l'indolence, ce n'est pas le moment de dormir, de somnoler. 년순 가자 덴지 토리 대화도 년순수지 동의니 단다 만들어 담아야 요레스 대송장 단도 상로야고 땅다 님불련도 최고래 송요레스 Pareillement, Geshe Karawa nous dit les bonheurs ou les conditions favorables des renaissances supérieures, tout comme les affres, finalement, les tourments, les souffrances des enfers sont tous les deux à portée de main, finalement, actuellement. Faisons le bon choix et efforçons-nous, en fait, d'obtenir ce que nous souhaitons. 야도 만도게 야도다 만도게 다 가소래 다 진행도 지레샤 삼당쇼 다 지내서는 다 야도 만도 다 다리 된대 야도게나 만도게나 다리 게다 지도도 삼사지 Et aussi pensons à ce stade que dans la mesure où cette précieuse existence humaine dont je dispose présentement peut d'un instant à l'autre basculer autant vers des états favorables que vers des états infortunés, que j'ancre fermement ma détermination maintenant, la détermination de ce vers quoi je veux évoluer. Et imprégnons ici notre esprit, en fait, de cette prise de conscience, à savoir qu'un tel support aussi favorable, en fait, aussi précieux, qui nous donne ce pouvoir-là, c'est-à-dire le pouvoir de le faire évoluer donc, dans la direction que nous souhaitons, nous en disposons maintenant. C'est réellement ce qui caractérise notre support d'existence, et ça, forcément, fait susciter en nous la plus grande joie. La plus grande joie. 다 코에게 님보면와 선도단이 코안에 타르바디 다타리 얘기 지구도 아라 답에데 좀 토바치기야 삼쇼스 Et d'asseoir également cette détermination suivante, à savoir que me mettre un terme définitivement au cycle de mes existences sur la base de ce support, c'est réellement ce à quoi je vais m'évertuer, je vais m'efforcer maintenant, donc à présent. Comprenant en fait que l'on peut strictement compter sur quoi que ce soit qui relève du samsara. C'est dans ce sens qu'on nous dit qu'il est complètement dénué d'essence en fait. On ne peut pas compter sur quoi que ce soit qui relève du cycle. On peut strictement compter sur quoi que ce soit, rien qui relève du samsara, sont entendus pour nous permettre de faire une expérience pérenne de bonheur, continue de bonheur, en ce sens que jusqu'à présent, il n'est pas une expérience que je n'ai déjà connue du cycle, et pourtant j'en suis toujours là. Aussi à ce stade, engendrons en fait un profond renoncement, c'est-à-dire ce désir en fait de nous débarrasser, de mettre un terme définitif, donc de nous débarrasser nous affranchir du cycle des existences et oui, donc d'aspirer à la libération.
en mettant particulièrement l'accent sur ce qui cause finalement cette errance, qui est à l'origine de cette errance, à savoir nos karmas et nos perturbations. Et donc vraiment ce dont j'ai besoin, dont il me faut me libérer, m'affranchir, c'est vraiment donc de mes karmas et de mes perturbations. Et à cela, je vais m'y employer dès maintenant. Parce que si je ne m'y emploie pas dès à présent, je ne dispose pas énormément de temps devant moi. Loé? Non. Parce que si l'on regarde déjà, on est arrivé à un certain âge déjà. En ce qui me concerne, j'ai déjà 63 ans. Et certains d'entre vous êtes un peu devant moi, d'autres sont pas mal quand même, pas loin derrière moi. Donc si on regarde déjà du point de vue de l'âge, en fait, on est déjà avancé dans notre vie. On est à un âge déjà avancé. Néanmoins, en fait, quand est-ce que l'on va mourir, ça on l'ignore complètement. Et ça, il nous faut toujours le garder à l'esprit. On sait ô combien que de demain, en fait, ou de la vie prochaine, on ne sait pas des deux, justement, lequel viendra en premier. Aussi, en vertu afin de me préparer, donc en vertu des vies prochaines, que je mette en œuvre, en fait, que je mette en place plutôt tous les moyens possibles, donc en vue de la meilleure existence possible. Que je m'y efforce dès à présent. Aussi, sur la base de ce support, donc de cette existence, de ce support dont je dispose présentement encore, je suis déterminé finalement à l'utiliser afin de renoncer complètement, donc d'une manière certaine, au cycle des existences. Dans ma réflexion à présent, je pense que quand bien même donc je parviendrai donc à m'extraire définitivement du cycle des existences, cette libération, en fait, je serai le seul à en faire l'expérience. Et est-ce que le fait d'être seul à en faire l'expérience, est-ce que c'est suffisant en soi finalement? Est-ce que c'est satisfaisant ou non? Et en fait, c'est loin d'être suffisant, c'est loin d'être satisfaisant. Pourquoi? Parce que en étant seul ainsi à faire l'expérience de la libération, cela veut dire que tous les êtres, notamment les êtres qui nous sont proches, qui nous sont chers en fait, et au-delà finalement, absolument tous les êtres, tous ces êtres qui ont été notre mère, tous ces êtres-là continuent en fait d'endurer leurs conditions. Et en ce faisant, donc, je ne serai pas en mesure ainsi, ou simplement en m'étant libéré moi-même seulement, je n'aurais rien fait finalement, je n'aurais rien fait pour tous les êtres, ou pas œuvré en fait pour tous les êtres dans ce sens. Et qui plus est, non seulement donc j'aurais laissé de côté cette dimension altruiste, mais ce faisant, je n'aurais même pas moi-même parachevé mon intérêt personnel.
rinru. Rinju. Et quand bien même donc j'aurais parcouru en fait l'ensemble de ce cheminement qui m'aurait conduit à l'état d'Arat, à l'état de destructeur de l'ennemi, donc même. Ce sera une condition à laquelle je serai seul à être parvenu, et pour pouvoir ensuite entrer finalement sur le chemin du Mahayana et commencer finalement à partir de là mon cheminement vers la bouddhéité, ce parcours-là sera extrêmement long en fait, prendra beaucoup plus de temps. 근데 삼단에 짐제 망고 삼단에다 이게 심징이 되마도는 되게 민도와 삼쇼스. L'ensemble de ces réflexions m'amène à cette conclusion que m'affranchir moi seul du cycle, c'est quelque chose d'extrêmement limité, c'est quelque chose qui est loin de suffire. 다 심진대다 담제당 라니 다 대화도 동해미도와 직과에 뭐 삼당쇼스. Et à ce stade, donc pour prolonger encore ou approfondir cette réflexion, je pense que je ne diffère d'aucune façon des autres. Je suis tout à fait semblable à tous les êtres, en ce sens que, comme moi, ils aspirent tous au bonheur, ils souhaitent tous être à l'abri, protégés de la souffrance, préserver de la souffrance. Il est clair que personne ne souhaite souffrir, personne ne prie pour souffrir. Dès lors que quiconque rencontre une souffrance, une difficulté, une épreuve, tout le monde souffle, soupire en fait. Et on n'entend pas les gens, quiconque en tout cas, soupirer ou se plaindre parce qu'ils sont heureux. Et le parallèle est le même avec les animaux, c'est pas propre à l'espèce humaine, quelque part. Et pourtant, alors que tous aspirent au bonheur, à la souffrance, méconnaissant foncièrement finalement les causes qui concourent au bonheur et celles qui au contraire ont pour conséquence la souffrance, dans cette confusion, dans cet aveuglement finalement, ils ne cessent d'accumuler en fait des causes de souffrance en mettant de côté finalement les causes qui leur permettraient de faire l'expérience du bonheur. Et cette constatation, forcément, en fait, nous émeut au plus profond. En fait, on se dit quel gâchis quelque part. Quelle tristesse, pardon. Pas quelle tristesse. Content. 동네 담마에 뭐 동네지 동에 민송 동네 로야기죠 망세 된듯이 누구도 삼쇼스 des 동el qui 동el 동네 담마에 뭐 동네지 동네 alors 민송기 동네 요야기죠 샤다 좀 누구도 Et lorsque l'on pense, lorsque l'on regarde ainsi les êtres donc agir, non seulement donc ils accumulent des causes de souffrance, mais pas n'importe quel type de souffrance, même des causes de souffrance de la souffrance, et même au sein de ces causes au sein de ces causes qui résultent en expérience de souffrance de la souffrance, même des causes de souffrance de la souffrance, de renaître dans des états d'existence infortunés. Et il nous suffit en fait de regarder en fait autour de nous pour voir combien cela est flagrant.
Et lorsqu'on pense à cela, on se dit quelle tristesse en fait de voir ainsi les êtres donc se perdre dans autant d'actions qui résultent en ces expériences de souffrance, de la souffrance. Et ce qui s'élève alors en nous, c'est ce désir qu'ils en soient complètement débarrassés, qu'ils soient à l'abri donc de ces souffrances et protégés d'en accumuler de nouvelles causes. Et ainsi s'élève en nous la compassion. Adenajin, Deveju, Rumishimba, Deveju, Mumishimba, Mumishimba Chene, that Deveju Spang, Desha, Tetatamje, Dewadan Deveju, and then Jimaro, Yambe, Chambayabu, Samjos. Et parallèlement, lorsque nous voyons les êtres ainsi privés de bonheur, de ces expériences durables de bonheur, de bien-être, parce que finalement méconnaissant ces causes, et méconnaissant ces causes, donc les délaissant, finalement, l'on aspire à ce qu'ils en fassent enfin l'expérience, ils puissent enfin en réunir l'ensemble des causes, et s'éveille en nous, se renforce ainsi en nous la bienveillance. 동안에 저와 대화도 담바 얘기 답시 당기 섬셨어. Les soustraire à leur souffrance, leur procurer le bonheur, c'est moi-même qui vais m'employer à cela. Et en générant cette pensée, en fait, cette pensée, donc cette pensée, pardon, n'est autre que la pensée supérieure ou l'intention altruiste. Et avec cette aspiration, donc lorsque l'on développe une telle intention supérieure, une telle pensée supérieure, de vouloir par là même parachever de vouloir parachever les deux bienfaits, parachever l'intérêt d'autrui, donc exaucer par là même l'intérêt d'autrui et le nôtre. 다디 된대기 아니 신된 다르진 봐 야고 용화 잡을 누가 잡을라 된대기 두야기 누바디 탄다 말라의 민두스. En même temps, exaucer donc ces deux aspirations, c'est-à-dire ces deux, oui, c'est les souhaits des êtres comme les nôtres, les parachever, c'est quelque chose dont que nous sommes incapables de faire pour le moment. Quand on s'interroge donc de quelle est la condition qui nous permettrait de faire cela, on se rend compte que c'est celle d'un Bouddha, la bouddhaïté. Non. Pensons. Non.
Pour faire le lien avec ce que nous disait Shantideva hier, dans le commentaire que nous avons parcouru, pensons que notamment la possibilité que nous avons eue de développer de la compassion, de développer de la bienveillance, d'engendrer cette pensée supérieure, cela en fait nous le devons directement aux autres. Et, et en développant en fait, de tels états d'esprit, nous avons renforcé considérablement notre énergie positive. Nous avons accumulé, en d'autres termes, une quantité considérable de mérite. Donc, et cela grâce à eux. Et le fait d'avoir pu faire cela, donc, encore une fois, doit susciter énormément de joie en nous. Et pensons aussi que c'est aussi grâce au Bouddha. Donc, parce que c'est bien grâce au Bouddha que nous avons eu la possibilité de méditer finalement un tel processus mental, un tel chemin mental. Et donc renforçons à ce stade ici notre désir de manifester en retour notre gratitude, manifester notre gratitude vis-à-vis des êtres, mais également vis-à-vis des Bouddhas. Ce qui nous amène maintenant, afin de manifester notre gratitude, étant en mesure de la manifester pleinement, ce qui nous amène à vouloir aspirer à parvenir à la bouddhéité, donc afin justement d'être bénéfique à tous les êtres. Tendreki simje tamjiki tendo tojala nema bo zobe sanjiji koban toba chigi sambe sem kundu simje te tenin dawa kabo nyakawa rangi nyingala seltab shos veda dambaji. Cette double aspiration que nous venons d'engendrer, à savoir le désir de parvenir à la bouddhéité afin justement d'être bénéfique aux êtres, parce qu'ayant le désir ainsi d'être bénéfique aux êtres, cette double aspiration qu'est l'esprit d'éveil dans sa forme relative, on peut visualiser qu'elle se matérialise et prend l'aspect d'un disque de lune de couleur blanche qui vient se placer au niveau de notre cœur, un disque de lune irradiant lumière. Tanda tente sene chanju sem jaware chanju sem dang sem jengi kansa rang dang ni sem jengi tendo sem jewa sem jen dang tene topjala nema wa tobe sanji koban tobo se sanji koban tsangwa lo tente teto res te indi ka ni jermu jiki domen namke me doshin tena ma ten yo ma yin kiksi ngo chumna teto ba juda jenga toba gel sene son res che teda tamje yula tenbada, chashila tenbada, ten shawa shenla, ten shawa jimado, che yamare, son res. Puis l'on pense que nous-mêmes qui avons engendré cet esprit d'éveil, l'esprit d'éveil lui-même, donc qui a été développé, les êtres en relation avec lesquels il l'a été, et ce que l'on se propose d'atteindre, à savoir cet état de Bouddha, tous ces facteurs, tous ces éléments sont étroitement reliés les uns aux autres, dépendent en fait les uns aux autres. Et pour ce faire, on peut se souvenir finalement de ce que nous dit Jerim Poche dans l'hymne adressé au Bouddha quant à la production dépendante. Il nous dit l'indépendance, donc ce qui ne serait pas relié, ce qui ne dépendrait pas d'autre chose que de lui-même, ce qui est indépendant est comme une fleur du ciel. Donc ce qui est indépendant n'existe pas. L'existence en soi contredit en fait la dépendance de cause et de conditions. Tiyan tartun tobe par tak tsum
지마도 장원을 줘 제요 말이스. Et que si l'on va au bout même de notre analyse, c'est-à-dire de s'interroger comment réellement finalement existe l'ensemble de ces facteurs, l'ensemble de ces éléments ici, mais plus largement l'ensemble des phénomènes, on se rend compte en fait que leur seul niveau d'existence est cette existence interdépendante où ces phénomènes existent, où ces facteurs existent comme étant une simple désignation en fait, attribuée ou désignée, imputée, comme vous voulez, par la pensée, par la conceptualité, de façon conceptuelle. teacher tenju maimbe choga yeba maimba untimara re rashi temen nangame tenamane wotron judajan to teacher tenju maimbe choga yeba rashi jin gaza tongba maimbe choga dimare nos ondi mato choga yeba teacher tenne chumbale mato choga yeba Et ainsi nous pouvons nous souvenir également de ce que dit Jerim Poche, toujours dans ce même hommage, lorsqu'il nous dit, en faisant référence au Bouddha, il nous dit « De ce fait, tu as enseigné que comme rien n'existe en dehors de la production dépendante, ou de l'interdépendance, en d'autres termes, finalement, aucun phénomène n'existe en dehors du vide d'existence intrinsèque. » Et il en est ainsi de tous les phénomènes. Tous les phénomènes sont dénués d'une existence propre, d'une existence intrinsèque. Tous les phénomènes sont dénués, sont vides d'une existence propre. Non, donc en observant désormais les phénomènes, c'est la seule chose qui apparaît à notre esprit, c'est-à-dire ce vide que notre esprit comprend comme étant l'absence, la simple absence d'existence propre, la simple absence d'existence de son propre côté. Et à la fois cette apparence de vide comme sa compréhension, c'est-à-dire le fait que ce vide n'est jamais que l'absence d'existence propre. On peut imaginer que cela revêt l'aspect à présent d'un Vajra blanc à 5 branches qui vient se placer verticalement sur le disque de lune déjà à notre cœur. Et ce Vajra également donc irradie de lumière. Puis pensons que ces deux esprits d'éveil que nous venons d'engendrer, ou plus exactement cet esprit d'éveil dans ces deux plans en fait, de réalité, à savoir l'esprit d'éveil relatif, l'esprit d'éveil ultime, nous faisons finalement du développement de ces deux esprits d'éveil, ou de ces deux aspects de l'esprit d'éveil, le cœur même, l'essence même de notre pratique. Et en développant ainsi donc, cet esprit d'éveil dans ces deux plans, relatifs et ultimes, et en engendrant une telle aspiration donc, à faire de leur développement le cœur même de notre pratique, ce faisant, nous avons accumulé une quantité considérable de mérite. C'est encore qui doit renforcer la joie que l'on éprouve. Et pensons que tout cela, nous le devons encore. Nous le devons aux êtres, nous le devons au Bouddha. Sentons-nous ainsi ô combien fortunés et ô combien redevables. Ne perdons jamais de vue ainsi tout ce que nous devons, en fait, combien nous sommes redevables.
다 얘기 냠내디 못은 지기야 삼해들었다. Et ma manière justement de ne pas oublier, la manière que j'ai de ne pas oublier que je suis ainsi redevable, est la pratique, la mise en œuvre de ce dharma que je vais faire. Qui me permet par là même aussi d'exaucer les souhaits des Bouddhas. Qui me permet d'accomplir le but des êtres. Et en fait, je n'ai pas d'autre chose à faire finalement que cela. Et en faisant cela, grâce à cela, oui, en effet, je peux extraire l'essence réellement, c'est-à-dire, oui, extraire l'essence de ce précieux support d'existence dont je dispose. Je peux en d'autres termes lui donner tout son sens. Pour arriver au demeurant donc à développer cet esprit d'éveil dans ces deux aspects, donc relatifs et ultimes, il me faut m'appuyer donc à la fois sur la réunion des accumulations et sur la purification des méfaits, parce que ça c'est essentiel. 라고도 치대와라 랑게 아니더네 가마가 참아 치들랑 나가라도 치리용이 미선도 여바 삼탄에 된둘라 베지 셈나로래 니라메 바치네 삼당쇼스. Puis à présent, donc comme nous l'avons fait hier, nous faisons apparaître, nous ressentons plus précisément la présence des objets de refuge, donc en face de nous, dans l'espace, exactement comme nous l'avons décrit hier. Et à nos côtés, pensons que nous sommes entourés de l'ensemble des êtres, en prenant soin, comme l'a indiqué à travers l'enseignement hier, de visualiser plus proche de nous tous ces êtres que nous côtoyons le plus fréquemment, en fait. Donc qui ne sont pas forcément nos proches, mais tous ces êtres, non, qui ne sont pas forcément nos proches, mais tous ces êtres en fait qui constituent finalement qui constituent les êtres que l'on côtoie le plus fréquemment, que l'on fréquente le plus fréquemment, que l'on voit quotidiennement, avec lesquels nous interagissons quotidiennement. Et qu'il s'agisse d'êtres que l'on apprécie, d'êtres que l'on apprécie moins, peu importe, plaçons particulièrement ces êtres à portée de notre regard quelque part. 다들 탐지장 되니 라니 태모자네 되니 자비기 된다라 되니 잠주 준이 로 동해라 지시 잡에 지고다 동해를 잡에는 뭐 군주 숨을 예배 이체베 이진이지 안에 되니 다 진짜 숨만에 손대 안 되니 타바다 탐지치면 고방 토바치야 그 레바치네 로 어딘지 지기와 삼당쇼스. Puis ensuite, pensons que nous tous, donc tous les êtres qui sont assis à nos côtés, de part et d'autre, donc tous les êtres des six classes sous forme humaine, joignent les mains comme nous et se tournent vers les objets de refuge en prenant soin en fait d'amener à notre esprit les deux causes qui font qu'il y a prise de refuge, à savoir d'une part la peur, la crainte de faire l'expérience des souffrances, des cycles, des états d'existence infortunés en particulier, les souffrances propres, enfin générales, du cycle des existences d'une façon plus large d'un côté, et d'un autre côté, la confiance que l'on prête aux trois joyaux, la confiance que l'on a en eux dans leur capacité de nous préserver en fait de cela, de ces expériences-là. Donc c'est en joignant ainsi les mains que tous ensemble nous pensons ainsi prendre refuge et adresser donc la louange au Bouddha Shakyamuni, etc. Page 73 dans les livres dorés. Lama Dhamma Jamdende Deshin Shabara Jumba Yanda Pazupe Yada Jasu Dhamma Devara Shaba Jiten Jama Jevo Dove Kalu Lana Meba Lada Minam Je Dhamma Sanje Jamdende Bejawa Chaja Dubala Chato Jasu Jevo
Maître enseignant, Bhagavan, Tathagata, Arhat, Bouddha pleinement accompli, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable, guide des êtres, indiscipliné, enseignant de tous les dieux et de tous les hommes, à vous, Bouddha, Bhagavan, glorieux conquérant, Shakyamuni, je rends hommage et présente des offrandes, en vous je prends refuge. Maître enseignant, Bhagavan, Tathagata, Arhat, Bouddha pleinement accompli, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable, guide des êtres, indiscipliné, enseignant de tous les dieux et de tous les hommes, à vous, Bouddha Bhagavan, glorieux conquérant, Shakyamuni, je rends hommage et présente des offrandes, en vous je prends refuge. Vous, chef parmi les hommes, à votre naissance, vous avez fait 7 pas sur cette grande terre et annoncé, je suis suprême en ce monde. À vous, sage en ce temps-là, je rends hommage. Corps parfaitement pur, forme éminemment noble, océan de sagesse, vous êtes pareil à une montagne d'or et votre renommée illumine les 3 mondes. À vous, Sauveur suprême, je rends hommage. Vous êtes orné des marques excellentes, votre visage est semblable à une lune immaculée, et votre teint pareil alors. À vous, je rends hommage. Pur comme vous, les 3 mondes ne le sont pas. À vous, dont la sagesse est incomparable, je rends hommage. Sauveur à la grande compassion, enseignant qui connaît toutes choses, chant de mérite aux qualités aussi vastes que l'océan. À vous, ainsi allez, je rends hommage. Par la pureté, il délivre de l'attachement. Par la vertu, il libère des renaissances infortunées. Unique chemin, réalité pure et suprême. Au Dharma qui apaise, je rends hommage. Vous êtes libérés et montrez la voie qui mène à la libération. Vous observez avec ferveur les préceptes de l'éthique. Chant pur, doté de réalisation. À vous, assemblée suprême vouée à la vertu, je rends hommage. Hommage au suprême Bouddha, hommage au refuge du Dharma, hommage au noble Sangha, avec une dévotion infinie, hommage à vous 3. À vous qui êtes digne de respect, m'inclinant avec décor aux aspects les plus divers, aussi nombreux que les atomes de tous les royaumes, avec une foi suprême, je rends hommage. Ne commettre aucune action nuisible, s'engager dans des actions saines parfaites, discipliner complètement son esprit, tel est l'enseignement du Bouddha. Comme une étoile, une aberration visuelle, une flamme, une illusion, une goutte de rosée ou une bulle, un rêve, un éclair ou un nuage, considérez ainsi tous les phénomènes composés. Par ses mérites, puissent les êtres atteindre l'état d'omniscience et vaincre l'ennemi, les défauts. Puissent-ils se libérer de l'océan de l'existence cyclique agité par les vagues tumultueuses de la vieillesse, de la maladie et de la mort. Sutra du cœur de la perfection de la sagesse. Hommage aux 3 nobles rares et sublimes. Voici ce qu'une fois j'ai entendu. Le Bhagavan se trouvait à Rajagriha sur le pic des vautours, entouré d'une grande congrégation de moines et d'une grande assemblée de bodhisattvas. À ce moment-là, le Bhagavan était absorbé dans la concentration sur les catégories de phénomènes appelés perceptions profondes. Au même moment, le Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara contempla la pratique même de la profonde perfection de la sagesse et il vit que les 5 agrégats également étaient vides de nature propre. Puis par le pouvoir du Bouddha, le vénérable Shariputra s'adressa en ces termes au Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara. Les fils de la lignée désireux de pratiquer la profonde perfection de la sagesse, comment doivent-ils s'y prendre? Le Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara répondit alors au vénérable Shariputra. Shariputra, les fils ou les filles de la lignée qui désirent pratiquer la profonde perfection de la sagesse doivent la considérer de la manière suivante. Ils doivent contempler correctement et à maintes reprises le fait que les 5 agrégats, eux aussi, sont vides de nature propre. La forme est vide, la vacuité est la forme. La vacuité n'est pas autre que la forme, et la forme n'est pas autre que la vacuité. De même, la sensation, l'identification, les facteurs composés, la conscience sont-ils vides. Shariputra, ainsi, tous les phénomènes sont-ils vacuités. Ils sont sans caractéristiques, ils ne naissent ni ne cessent, ne sont ni souillés, ni non souillés, ni déficients, ni parfaits. En conséquence, Shariputra, dans la vacuité, il n'y a ni forme, ni sensation, ni identification, ni facteur composé, ni conscience, ni œil, ni oreille, ni nez, ni langue, ni corps, ni mental, ni forme, ni son, ni odeur, ni saveur, ni objet du toucher, ni phénomène mental. De l'élément de l'œil et ainsi de suite, jusqu'à l'élément du mental, l'élément de la conscience du mental, il n'y a pas d'élément. Il n'y a ni ignorance, ni élimination de l'ignorance, et ainsi de suite, jusqu'à il n'y a ni vieillissement et mort, ni élimination du vieillissement et de la mort. Et à l'avenant, il n'y a ni souffrance, ni origine de la souffrance, ni cessation, ni voie. Il n'y a ni sagesse transcendante, ni obtention, ni non-obtention. Shariputra, ainsi, puisqu'il n'y a pas d'obtention, les bodhisattvas se fondent-ils sur la perfection de la sagesse, et ils demeurent en elle l'esprit, sans voile et sans peur.
Et comme ils sont passés bien au-delà de toute erreur, ils parviennent au stade final du nirvana. C'est en s'appuyant sur la perfection de la sagesse que tous les Bouddhas des trois temps, eux aussi, font naître pleinement l'insurpassable éveil parfaitement accompli. Aussi le mantra de la perfection de la sagesse, le mantra de la grande connaissance, le mantra auquel rien n'est supérieur, le mantra égal à l'inégalable, le mantra qui apaise à jamais toute souffrance, doit être reconnu comme véridique, car il ne trompe pas. Et voici le mantra de la perfection de la sagesse. Tayata gate gate paragate parasamgate bodhi soa. Shariputra, c'est ainsi qu'un bodhisattva, mahasattva, doit s'exercer à la profonde perfection de la sagesse. Puis le Bhagavan sortit de sa concentration et loua le Bodhisattva, Mahasattva, Aryavalokiteshvara en disant « Bien, bien, ô fils de la lignée, il en est ainsi, il en est bien ainsi. C'est exactement comme tu viens de l'exposer qu'il convient de pratiquer la profonde perfection de la sagesse et les Tathagatas eux-mêmes se réjouissent. » Lorsque le Bhagavan lui dit cela, le vénérable Sharadvatiputra, le Bodhisattva Mahasattva Aryavalokiteshvara, l'entourage au complet, ainsi que le monde des dieux, des hommes, des asuras et des Gandharvas, furent remplis de joie et louèrent les paroles du Bhagavan. Prière à Dakini au visage de lion. Kala jebe nejo damba de ngojeze de ngave todo shin to babola mai neso gande zola chade lo aga Samara samaranda Sashadara Samaraya Be. Aga samaranda shadara samaraya pe dayata gate gate paragate parasamgate bodhi so baba kunjo sumje kai dembe topje chir toba juji meba shiva juji dage baje mende be joring ba tamje shindo guru so ha. Puisse la multitude des 80 000 obstacles être dissipée, puissions-nous être séparés des conditions adverses au Dharma, puissent tous les plaisirs être en accord avec le Dharma, puisse le bonheur parfait et tout ce qui est de bon augure régner ici et maintenant. On prend les deux prologues sur la feuille volante. Grâce au connaisseur de tout, elle conduit à la paix les auditeurs qui recherchent la pacification. Grâce au connaisseur des voies, elle permet à ceux qui œuvrent bien des aides d'accomplir le but dans ce monde. En sa parfaite possession, les sages enseignent la vérité de tous les aspects. Devant la mère des Bouddhas et ses assemblées d'auditeurs et de bodhisattvas, je me prosterne. À celui qui, montrant que ce qui se produit en interdépendance n'a ni cessation, ni naissance, ni interruption, ni pérennité, ni venue, ni aller, et n'est ni multiple, ni un, montre l'apaisement des concepts, la paix. À cet éveillé parfait, le plus saint des philosophes, je rends hommage. On va ensuite à la page 98 pour l'offrande de mandala. Courte.
je Guru Ratna Mandala Kamniyadayami Sanje Shedan Doje Jonana Janju Bado Dani Aye Jebe Donanji Dola Benje Sanje Rubala Sho le Bouddha, le Dhamma et le Sangha jusqu'à l'éveil, je prends refuge. Grâce aux deux accumulations réunies par mon écoute de l'enseignement, puissais-je devenir un Bouddha, afin d'être bénéfique à tous les êtres. En le Bouddha, le Dharma et le Sangha jusqu'à l'éveil, je prends refuge. Grâce aux deux accumulations réunies par mon écoute de l'enseignement, puissais-je devenir un Bouddha, afin d'être bénéfique à tous les êtres. Gangi Duzini, Zone, Dawa, Dunja Bombeja, Dambechin, Denze, Godam de la Jade, Lo. Ya, Dini. Tangaranzo. Mixegi, se va condandi da bere, mixegi uji do asroa. On a vu combien cette pratique de la patience est si précieuse, en fait, si essentielle et si précieuse. Mixegi. Ta condanda bote pangjine lendigone, tambu conduini mi da sebe penye samudaya tiki tone maji lengu do as, On a vu, en fait, à travers la description de Shantideva, la manière de la cultiver, cette patience, de la développer, de la méditer, mais de la développer. D'abord en considérant les inconvénients, les travers de la colère, en considérant au contraire ensuite les avantages, les bienfaits de la patience. On avait vu également différents éléments qui nous permettaient justement d'amener notre esprit à ne pas être impacté, affecté par la situation, sachant dans le sens que lorsque quelqu'un nous cause du tort, de voir finalement que ce préjudice n'est pas tant le fait de l'autre, qui n'est jamais qu'une condition pour nous de l'expérience de ce préjudice, mais que la cause même donc résulte dans nos propres perturbations qui ont été à l'œuvre et qui nous ont amenés à accumuler un karma. Donc qui mûrit sous la forme de cette expérience. Habituellement, nous avons quand même encore toujours tendance à voir que le préjudice, que la personne à l'extérieur est responsable du préjudice et la cause du préjudice dans ce sens. Attention surtout à cette lecture maintenant si on porte le regard vers l'intérieur, à savoir de ne pas dire c'est ma faute au sens où moi je suis coupable, c'est moi quelque part. C'est pas une question de moi ici, c'est simplement quelque part les perturbations en fait qui ont eu quelque part le dessus finalement sur qui ont pris le dessus sur mon esprit et m'ont contraint finalement d'agir d'une certaine manière. Donc encore une fois, attention à ne pas se blesser finalement, ne pas se causer du tort par cette lecture-là en fait. Qu'est-ce que ce regard dirigé vers l'intérieur, qu'est-ce qu'il nous montre en fait, qu'est-ce qu'il regarde plus exactement? Il regarde cet ennemi qui est bel et bien à l'intérieur de nous, que sont nos perturbations. C'est pas nous l'ennemi. Allez.
아니 다타마 되루레스 베나 아는 아두다데 강발라 코엘람 요바나 시레스 tsema 강기전 요 말했으니 다 tsema길로데 어디나 시레데오레 선소레스 디인자 라데바데 나라 샤도와스 뇽몬들 샤도와 랑가 샤면도 와스 와 뇽몬들 샤도와스 디인자 가도 뇽몬도야 탑시당 고레 선송용 거와 Et on connaît bien en fait cet exemple de Shantideva qui nous invite en fait à plutôt que recouvrir l'ensemble de la surface de la terre d'une pièce de cuir, de recouvrir simplement la plante de nos pieds en fait pour avancer sur un sol plein d'aspérité par exemple et éviter ainsi de se blesser. Le parallèle est le même ici, c'est-à-dire que plutôt que de chercher à vouloir éliminer extérieurement toute cause de tort, de préjudice, etc. Si l'on cherche, si l'on s'évertue simplement à assouplir notre esprit, à le réajuster, donc à le transformer, si on se préoccupe uniquement d'assouplir donc notre courant de conscience, en fait, ce faisant, que se passe-t-il? Toutes les aspérités qui s'y trouvent, donc à savoir nos perturbations notamment, n'ont plus de prise en fait sur lui, en fait ne peuvent plus le guider d'une manière ou d'une autre, le diriger d'une manière ou d'une autre. Donc encore une fois, les fameuses aspérités, rugosités, épines, etc. du chemin ici, c'est pas nous, ce sont les perturbations qui sont en nous en fait. Et le véritable ennemi donc est bel et bien là. Si l'on nous souhaite éprouver du ressentiment, de la rancœur, c'est bel et bien vis-à-vis de nos perturbations. Et fort d'un tel ressentiment, pourrait-on dire alors, oui, on peut mettre en place tous les moyens possibles donc, pour les éradiquer. Il est clair que lorsque notre regard se tourne vers l'intérieur, donc en amorçant en fait ce processus-là, naturellement, notre esprit est moins préoccupé finalement par cet être à l'extérieur, finalement, qui a initié, en tout cas, qui a été une condition de ce préjudice, et tout notre ressentiment à son égard ou notre aversion à son égard, donc s'estompe. Donc ça c'était un élément donc, que nous proposait Shantideva pour développer la patience. Un autre élément est de nous amener à considérer la bonté des êtres, c'est-à-dire tout ce qu'on leur doit. Et attention, c'est pour ça que j'utilise avec vraiment parcimonie ce terme de bonté. Mais justement, attention, lorsque nous entendons tout ce que nous devons aux autres ou aux êtres, attention à ne pas penser simplement à ce que nous leur devons quand ils nous ont été utiles, quand ils nous ont rendu service, en fait. Mais absolument à toutes les interactions et à toutes les choses qui nous sont possibles grâce aux êtres, sous-entendu qu'elles nous aient plu ou pas, en fait. 산제다 심진이 거진 치고임바 삼당 인도가네 소소냠len 치야디 이제마 주름 써봐 삼된 삼냠len 치야디 아니 람미다부터 산제제 안드네 냠len 치서다부터 심진제 텔라데니 써봐곰 너바징을 써봐곰 바다 딘들라데니 데니 용구여바 삼당이 거진 치고임바 삼당 고도 왔어 딘데 삼당 인도가네 말한도 써봐디 오늘 전에 쇼지다 나도 서바 제마도 때와디 너바징에다 된둘 때니 용거로 와 대용거로 대인다 디 거진 전부 인산디가네 내가 콘도사에서 자원이네 매가 차주고도 왔어 와 ce que l'on doit aux êtres, donc on l'a vu en fait finalement, équivaut ce que l'on doit au Bouddha. On l'a vu longuement hier. Et en effet, parce que c'est grâce au Bouddha que l'on sait quoi mettre en place, quoi mettre en œuvre, finalement quels moyens utiliser. Et c'est grâce aux êtres qu'on a la possibilité de mettre en œuvre ces moyens, d'appliquer en fait ces indications finalement que nous ont offertes les Bouddhas.
Et cette pratique, par exemple, des 6 perfections, qu'il s'agit de la perfection de la générosité, de l'éthique, de la patience, etc., nous pouvons bel et bien la mettre en place grâce aux êtres, donc parce qu'il y a des êtres. Et en particulier pour cette dernière, pour la pratique de la perfection de la patience, nous pouvons la pratiquer en dépendance d'êtres qui nous causent du tort, qui nous causent un préjudice. Parce qu'on l'a encore vu longuement, ce n'est qu'en relation avec ce type d'être-là que l'on a la possibilité de développer la patience, de nous entraîner à la patience. Et donc plus on arrive à voir finalement combien nous sont précieux finalement ces êtres-là, ou ces interactions en tout cas avec ces êtres-là, combien c'est grâce à eux en fait que l'on peut développer, s'entraîner donc à la pratique de la perfection de la patience, plus on peut voir cela et moins notre colère a de ferment finalement, moins elle a moins elle est nourrie finalement, moins elle est alimentée. Et même, je vois même c'est de la joie finalement que l'on éprouve, donc d'avoir une telle opportunité. De la joie parce que en se disant que grâce à cette opportunité-là que l'on a donc de pouvoir développer donc cette pratique de la perfection de la patience, on crée les causes en fait d'obtention donc d'une expérience continue de bonheur en fait, d'un bonheur illimité. Puisque en fait c'est une cause qui nous conduit en fait à la bouddhéité. C'est en ce sens qu'il nous faut comprendre, lorsque quelqu'un nous cause un préjudice, réjouissez-vous, soyez heureux. Il faut vraiment le comprendre de cette manière-là. Et donc de ne pas nous emporter ou éprouver de l'aversion, mais au contraire, donc plutôt que de l'aversion, d'éprouver de la joie. Alors, 직진한 고라는 람니 펜도여나 그 참샤나 콜라 야부 잘 왔어. 람니 펜도여나 참샤나 콜라 야부 잘 왔어. 근데 펜도여에 따니 한 답시 당에 계신 거래. Toujours pareil ici, attention à la lecture quant à la patience. Quand on dit développer la patience, ça ne veut pas dire, permettez-moi l'expression, se la fermer, en fait, donc ne rien dire et ne rien faire, en fait. Ça ne veut pas du tout, c'est jamais ce qui est dit quand on dit pratiquer la patience, en fait. C'est ne pas être affecté, ne pas être impacté, en fait, par le préjudice, etc., qui a été commis. Si la situation le permet, et c'est là, en fait, où il faut ensuite voir la possibilité qu'il y a. Mais à partir du moment où notre esprit n'a pas été impacté, où il n'a pas été affecté, si la situation le permet, alors on peut dire quelque chose à la personne, justement, où on peut intervenir d'une manière ou d'une autre pour l'empêcher de continuer à se causer du tort à travers donc les différents préjudices qu'elle occasionne. Mais à la seule et unique condition que la personne puisse être réceptive à cela. Ça, c'est la condition sine qua non. Et donc, continuons avec ce chapitre donc, qui nous donne autant d'éléments finalement pour continuer à méditer, c'est-à-dire nous familiariser, nous entraîner donc, à la patience, à développer la patience et à réduire donc, notre aversion. 캥바다 데레 요나 용거르바 셈로 캥바 응아제요나 셈진로 통중다 데레 요선에 텔레테니야 마가와 용하다 담데 용거르바 셈 캥바 야 소소이 캥바의 원기 캥바의 원기 콘도사야 돼 용거르바 덴바이 나이쇼이 선 셈진로 통중다야다 담데 용거르바 어딘디 인디거니 딘도 다 진행기 말이 선송 용거레스 되어디 Tienen qui m'arrête, non? Des Cambodia.
심지어 통중당하며 심진세야디 다 산지기 제부치서 야부치서 이래 되어 될라 먼저 파 야부치 버리 세야로지 그렇봐. Shantideva aborde un autre angle ici qui est en fait celui d'éprouver quelquefois de l'arrogance, du mépris vis-à-vis des êtres, de la condescendance, qui nous amène donc fort de cette arrogance, donc de cette condescendance, à générer de l'aversion en fait, ou à justifier en quelque sorte notre aversion, notre colère à l'égard des uns et des autres. Et chose que Shantideva en fait nous invite à éviter coûte que coûte, en nous montrant en fait combien les êtres sont chers en fait au Bouddha, et que de ce point de vue-là, de ce point de vue-là, il convient finalement de leur être bénéfique, d'œuvrer en leur faveur. Alors, j'ai changé un tout petit peu les deux derniers vers, ou en tout cas, oui, vers de la strophe. Alors que mes seigneurs, donc les Bouddhas, mes seigneurs, alors que mes seigneurs eux-mêmes négligent leur corps dans leur intérêt, comment puis-je, moi l'ignorant, refuser par orgueil de me faire leur serviteur pour de bon? 들어와. 말하는 속에 공부 산지 좀 된대. 그랑기 아니 심진 대다게 된도 랑기 꿀어야 미세바지는 심진 되는 치고 와. 와. Kula Misipa, c'est ça. 미세바지는 랑기 강에 가도야 강에 지게 미세바지 심진 되는 진남 쇼고아레스. Ce que dit la première partie, lorsque Shantideva nous dit alors que mes seigneurs eux-mêmes négligent leur corps dans leur intérêt, c'est-à-dire alors que les Bouddhas, en fait, n'ont de cesse d'agir en faveur des êtres, quel que soit, on pourrait dire, ce qu'il pourrait leur en coûter, finalement, sans plaindre, entre guillemets, leur peine, donc pour le formuler ainsi. 나몽바지기 아니 베데텔라 아니 베데 ngaje진 통중지 콘루사 담르치니 가르치고 그랬어. 지나 디기민도. 말한돌 거진지 디기를 틀린 로제 자루도. 그렇아. Et donc la deuxième partie, dans la deuxième partie, Shantideva nous dit mais comment, partant de là, dans la mesure où les Bouddhas eux-mêmes donc ne négligent pas donc leurs efforts, leurs peines donc pour œuvrer en faveur des êtres, comment moi qui suis empreint d'ignorance, en proie à de la confusion la plus totale, me refuserais-je sous prétexte d'orgueil en fait que je leur suis supérieur ou que je les méprise, pourquoi moi me refuserais-je de les aider en fait. Donc il dit ici de voilà, c'est ça, de les aider. De les aider au sens d'être leur serviteur, de me mettre à leur service en fait, tout simplement. 야, 다 되게 들어와. 근데인다, 다 근데 삼당제. 좋아. 오늘 전에 말아도 산질 이제 대바치고 얼었어. 산지 코랑 기타와 종사기 콜라 만지기 막아왔지나. 다 말아도 지된 자주라도 시아바이나야, 좋아. 스스기 갈로레다. 여기. 아. 다 요주 두고 와. 요주 두고 와래. 안데네 가서 산지라 가부여 돈도 제야디 가부디 문에 가부 차고 말했어. 샘딩네. 딩네 대방문이라고 차고 말했어. 근데 인자 섭섭 차고 그랬어. Soyons en effet conscients de cela,
et attentif, en fait, nous éprouvons de la confiance, de la foi en les Bouddhas. Donc cela d'un côté. Et en même temps, si parallèlement, alors que nous éprouvons de la confiance, de la foi en les Bouddhas, nous, quelque part, maltraitons ou agissons de façon incorrecte vis-à-vis d'êtres qui leur sont extrêmement chers, c'est une attitude extrêmement hypocrite, finalement. C'est comme... il y a une forme ici de... Je m'excuse, je ne trouve pas du tout le mot. C'est-à-dire, on fait semblant devant les Bouddhas. Voilà, c'est dans ce sens qu'il y a quelque chose d'hypocrite. On fait semblant devant les Bouddhas de se comporter correctement, et ensuite, donc, on maltraite ou on interagit de façon incorrecte, finalement, avec des êtres qui leur sont chers. 저랑이 공식 가르여봐도 네 지기 있어야지. 다 들이대버렸어. 대화대. 맞아버지. 저랑이 갈 랍스네 딩인 인게대로 다디 공개 송해야지 심징도든 해야 되러 와. 심징 탐지 대화던데 내가 답란다. 동해 제야 답란 나야 되러 와. 들이대어는 만두기 동해 쇠야 답란 로샤나 같이 와버 와. 대양 리고 말했어. Et en parole, en fait, on a facile de dire je prends refuge, je prends refuge. Et au fond, je prends refuge, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je suis prêt finalement à écouter ce que vous m'indiquez et à quelque part à agir conformément à ce que vous m'indiquez et à accomplir finalement votre aspiration pour moi au fond, mais finalement l'aspiration que vous avez pour moi-même. Mais je suis prêt à m'en remettre finalement à vos instructions, à ces indications-là et à exaucer par là même vos souhaits. C'est ça que l'on dit quand on dit je prends refuge. Et quels sont les souhaits, justement, des Bouddhas? C'est d'œuvrer en faveur de tous, en faveur de tous les êtres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire œuvrer afin afin qu'ils puissent être heureux, simplement, afin qu'ils ne souffrent pas. Si nous-mêmes, par nos actions, à côté de cela, nous infligeons de la souffrance aux êtres, il y a quelque chose de complètement antinomique, là, non? 제주신사 강라는나 미제중 주바 대다 가외 토베 토바군지신 네 대라 내자 네 토라 네버체 선송레서. Et par la suite, Shantideva nous montre finalement pour quelle raison il est complètement inapproprié, inadéquat finalement de causer du tort aux êtres. Il nous dit leur bonheur ravit les sages. Les sages, c'est les Bouddhas encore une fois. Leur bonheur ravit les sages, mais la malveillance à leur égard leur déplaît. Si je les comble, tous les sages s'en réjouissent. Si je leur nuis, c'est aux sages que je nuis. 전다 지구를 맞아야 되더라와 지구를 셔서와 딘데송장 가르에서라나 심제남 대화다 야부 총수나니 도바남 투지고아래 심제나는 너바 총하다 동해라서바 총수나 도바 투 미제바 용고아래 딘데송장 얘기 다 심제라니 다 산지기 도바 두고고요나 산지기 아니 가소래 가신 두고고요나 다 심제나 가와치 제바이나 아니 도바지기도 심지어는 너바치기나 도바지기면도 대선상 얘기다 너바치기면 대화주비하고 답론 심지어는 가와서기 있습니다. 켈렌치아라고 저리되어서 C'est en d'autres termes ce que je viens d'expliquer également juste précédemment, à savoir que lorsque le souhait finalement, l'aspiration, le souhait des Bouddhas à l'égard des êtres, c'est qu'ils soient heureux, c'est que leur souffrance diminue. Aussi, Shantideva dit leur bonheur ravit les sages parce que foncièrement cela revient à avoir leur aspiration pour les êtres exaucés.
mais la malveillance à leur égard leur déplaît, donc le fait que ceux-ci souffrent, que les êtres souffrent, forcément donc va à l'encontre de l'aspiration des Bouddhas, donc leur déplaît ô combien. Si moi-même, donc je suis l'agent de cela, c'est-à-dire si je concours au bonheur des êtres, ce faisant effectivement, je vais dans le sens de l'aspiration des Bouddhas, donc ils ne peuvent que s'en réjouir. Si par contre je leur cause du tort, donc si mes interactions leur nuisent d'une manière ou d'une autre, de cette manière-là, indirectement, c'est au Bouddha que je nuis, c'est-à-dire que je déplais, oui, auquel je porte atteinte finalement, que je déplais complètement. Donc c'est, mettons en œuvre, ce que dit implicitement ici Shantideva, mettons en œuvre tous les moyens possibles pour les rendre heureux, enfin, pour que les Bouddhas se réjouissent. Et Shantideva de poursuivre ainsi, de même que si notre corps est en flamme, les plaisirs ne nous procurent aucun bien-être, alors si l'on tourmente les êtres, cela ne procure aucune joie au grand compatissant. 산지 두지에 탑 찌게요 말이야. 내려주고도 승이. 니 내려주고도. Ni Gablola, Gablola. Gablola. 심지어는 내가 담는 도이나. 산지 두지에 탑 저런 잡서 드니 산지 두지에 탑을 두고 말이야. 이 산지를 고고당 말이야. 산지 두미제 말도래. 세르버지. 근데 손자 당만도 삼로야고 당네. 산지 세야지 만두냠도 뒤따도 예 말했어. 뒤따도 식시 말했어. 만들 식시 봐셔야 돼. 만두기 수지 통금에 수지 하고 매섬 샘팅 거랬어. 봐. 담아내지도 샘팅 거를 진짜 사원이는 말했어. 틀리게 말했어. 인디가는 만두기 야부체서나 남산 산지 투지를 누가 체서나 남산 투미지 아직 다 거기 방하라 그 디바사기도 그 도자치기도 방하라서 난 닝지지 베데 샘 투미데 봐 남그레스 어딘데 손다 먼저다 산지 투지에 탑디 오고매 와자 봐 뒤라 잡수더니 니 켈렌치셔 가리바디 얘기다 잡로네 다가라 룹제 누구이요 삼야데 계지모레스 Imaginons un instant que notre corps, ou une partie de notre corps, ait pris feu. On aurait beau à ce moment-là, en fait, nous présenter, présenter devant nous toutes sortes de mets délicieux, de choses que l'on aime habituellement, qui nous procurent énormément de joie. Est-ce qu'à ce moment-là, on serait capable d'éprouver en fait une telle joie, un tel plaisir? Bien sûr que non. La seule chose qui nous préoccuperait, ce serait d'éteindre en fait ces flammes. Et ici, encore une fois, il y a cette attitude hypocrite, au fond, en ce sens que devant les Bouddhas, devant eux, on va prendre refuge, on va se prosterner, on va faire des offrandes, etc. Et derrière, on va causer du tort aux êtres. Derrière, on va interagir donc de façon nuisible, de façon nuisible, de façon préjudiciable vis-à-vis des êtres. Ça revient à quoi? Ça revient finalement à duper les Bouddhas, ça revient à les tromper.
Et c'est oublier en fait clairement que l'on est continuellement en leur présence. Ils sont continuellement là. Même nous, on ne les voit pas, et c'est bel et bien la raison pour laquelle on n'en a pas conscience et on oublie cela. Mais eux nous voient continuellement. Ils nous voient nos agissements, ils voient nos pensées, nos interactions, etc. Et ça les affecte profondément de voir que, ce faisant, nous continuons donc à accumuler des méfaits, donc des actions, oui, des actions préjudiciables. C'est quelque chose qui les attriste. Donc faisons en sorte justement de ne plus les tromper, de ne plus les duper, donc de par nos agissements, mais d'essayer de nous comporter finalement avec les êtres conformément à la manière dont nous comportons devant les Bouddhas, à savoir réellement de prendre refuge et de vouloir par là même exaucer leurs aspirations. Lorsque je vous dis qu'on est continuellement, qu'ils sont continuellement présents, qu'on est continuellement en présence des Bouddhas, est-ce que c'est enfin, est-ce que vous y croyez ou pas? Ça, je n'en sais rien. En fait, est-ce que vous en pensez de cela? Je n'en sais rien. Sur un atome se trouve autant de Bouddhas qu'il existe de particules, nous dit la prière royale, la prière d'aspiration. Et lorsque l'on regarde ainsi, donc les choses ainsi, on se rend compte qu'on est continuellement entouré d'un nombre illimité, tout simplement infini de Bouddhas. Et se souvenir en fait de cela, de cette présence continue de tous les Bouddhas, nous permettra d'être encore plus regardants sur notre manière d'agir, plus regardants quant à ces méfaits que nous connaissons, que nous commettons, plus enclins à agir de façon constructive, et nous amènera finalement à nous comporter plus en adéquation finalement avec notre prise de refuge. Pour l'heure, comment est-ce que nous nous sommes comportés? Alors je dis nous, en tout cas, je pense que vous êtes comme moi en fait, donc je dis nous, mais comment est-ce que nous nous sommes comportés? C'est en prenant refuge devant et puis par derrière, en laissant nos trois poisons mentaux battre leur plein en fait. Parce qu'on a la tête dure. Aussi, c'est important de nous souvenir, enfin de prendre conscience en fait de tout ce que nous devons au Bouddha et de réajuster notre attitude, notre conduite.
당연히 단답도 제시하되 광다 서바시로시 답변지 니 산지기 가시 두고 자랑기가 나만시 둘러 여반난시 심지어는 너버 자원이네 지금에 심지어는 팬도 샤다 탈람 샤다 치기 삼지 들으시 삼당쇼 스틱트 된지. Et l'on peut avancer à la strophe suivante, dans laquelle Shantideva nous dit donc, en tourmentant les êtres, j'ai déplu au grand compatissant. Aussi, je confesse aujourd'hui ces méfaits un à un, ô sage, pardonnez mes actions décevantes. Et c'est réellement là aussi une prise de conscience que l'on peut développer, de voir qu'il en a été ainsi jusqu'à présent. Et que nous avons causé ainsi donc énormément de torts, de préjudices donc aux uns et aux autres, et de prendre et de s'ouvrir donc honnêtement, ouvertement, on peut dire, au Bouddha, de s'en ouvrir ouvertement au Bouddha et de chercher par là même à confesser, donc à purifier de telles actions. Et désormais donc d'être de n'aspirer qu'à suivre vos instructions, suivre votre exemple, à savoir donc renoncer à nuire donc à quiconque et au contraire même à chercher à leur être bénéfique. Et faire cela donc en étant particulièrement attentif en faisant cela à le faire de manière impartiale, sans privilégier les uns, sans agir au détriment des autres. Nierang. Parce que bien sûr, le manque d'impartialité, cette partialité qui est la nôtre habituellement, nous amène donc à faire des différences, en fait, à agir de façon différente entre les uns et les autres. Et en nous souvenant encore et encore donc que nous devons autant aux êtres qu'au Bouddha, toujours pareil, dans notre objectif de parvenir à cet état de Bouddha, en réalisant que nous leur devons autant aux uns qu'aux autres, n'aspirons qu'à une chose, finalement, œuvrer en faveur des êtres. Et je vous invite justement à aller œuvrer au bien des êtres pendant 20 minutes. 사지 베제 조지 메도 당 제자는 이니데 젬바데 산제 신도 미데 베와이 로그 남다 신라 저바라쇼 이다마 구루라나 멘다 감니야 다야